Écobloc, ce projet-là, ça a été complètement initié par un élève qui m'est arrivé avec une idée. J'ai écouté des vidéos puis ça, puis j'ai vu un gars qui recyclait son papier même chez eux. J'ai amené l'idée à ma prof, c'est que Mme Rachel. J'ai demandé si ça serait une bonne idée, qu'on pourrait faire ça comme projet. C'est même une bûche qu'on peut placer dans la voiture, puis s'en aller en camping. Fait que ça va faire un produit qui peut rester entreposé. On a fait un petit peu de recherche sur qu'est-ce qu'étaient les méthodes de produire des blocs de papier. Quand le projet des écoblocs a commencé, il n'y avait pas de façon de recycler le papier. C'était tout enfoui. Les élèves, c'était important pour eux au moins de passer le papier de l'école. Les élèves ont proposé un plan de presse à la classe de soudure, à l'enseignante soudure. On a pu avoir enfin les fonds pour les matériaux de construction pour construire la presse à papier. Lorsqu'ils nous ont présenté ça, on a dit non, il faut qu'on soit là, il faut qu'on fasse partie de cette belle aventure-là. C'est eux qui ont pensé au mécanisme. On essaie toujours de s'associer à des initiatives qui ont les mêmes valeurs qu'UNI. Je pense que Place aux compétences, on n'a pas manqué notre coup là. En voyant ce que les jeunes font là. Puis on s'aperçoit aussi là, que dès leur plus jeune âge, ils vont chercher la formation au niveau du développement durable, puis de l'économie circulaire. Puis pas juste de l'information puis de la formation, ils la mettent en pratique. On voit ces choses-là, c'est incroyable. En tout cas, moi, je pense que notre avenir est entre bonnes mains. Dans les classes de compétences essentielles, certains élèves, ça change complètement. Quand je sais qu'il y a un congé, j'ai hâte de venir à l'école et travailler. Ils deviennent confiants parce qu'ils n'ont pas juste resté assis. Ça a développé une confiance chez l'élève, puis finalement, il devient... ça le valorise à produire quelque chose. Il m'a aidé beaucoup pour m'améliorer quand que je parle, puis comme mes problèmes de communication, pas de parler trop vite. Puis mes notes ont amélioré aussi. On a des beaux succès de changement chez ces élèves-là. La classe des compétences essentielles, c'est une classe flexible où il y a différents postes de travail. On n'a pas les mêmes règlements des OED. On n'a pas de pupitre ni rien. C'est aussi une classe où ils travaillent des compétences. Puis c'est vraiment pour donner une pause aux élèves qui ont des défis académiques surtout. Je faisais pas vraiment des belles notes. Fait qu'avec ce programme ici, je fais meilleur. Fait que ça m'encourage plus à m'aventurer. Il y a plein de compétences qui n'est pas dans les cartables, pas dans les cahiers. Puis ça, on va le faire avec des projets. Puis c'est sûr, moi, au travers ces projets-là, c'est ma façon d'aller les évaluer sur toutes sortes de compétences que moi, je peux pas faire en classe. À la place d'être tout le temps à ton pupitre puis faire tout le temps des travaux que le prof te dit, c'est plus comme du travail manuel, puis comme il te regarde là, puis il allait checker si tu fais ton travail comme il faut, puis c'est là-dessus qu'il allait checker si t'es bon pour continuer ton année. Que ce soit évaluer de la patience ou évaluer un travail en équipe efficace ou travail séquentiel, pour moi, ça donne un but aussi d'évaluer leurs compétences, puis eux, les préparer au collège ou au marché du travail. C'est des compétences recherchées, là. Ça, c'est notre atelier de travail pour les écoblocs. Étant donné qu'on a quand même un assez gros camping, et puis les allumes-feux sont très, très, très en demande. C'est bon parce qu'il faut de la débrouillardise, et puis de l'entrepreneuriat. Tout ça, ensemble, vont faire qu'ils vont avancer dans la vie aussi. C'est des projets qui vont être différents, puis c'est pas toujours en classe théorique. On parle de manuel et puis pratique en ce moment. Bien, je pense qu'on veut démontrer qu'on développe pas seulement les compétences cognitives de l'élève, juste les connaissances. On veut développer aussi toutes les compétences de la personne qui va être un futur citoyen, un futur employé de la communauté, puis aussi un être engagé dans sa communauté, là, qui va participer, qui va entreprendre des projets. Tu sais, c'est pas juste entreprendre pour vendre, mais aussi pour s'entreprendre, pour créer des choses qui est utile à la communauté, là. Ça m'a un peu déjeuné de ce groupe ici pour que je parle avec les autres, puis j'entraide. Je suis fière de moi.